Salut, la lumière est très mauvaise, je m'en excuse. Je travaille toujours avec des petits moyens, comme un samouraï. Alors je vais vous raconter que j'ai traversé la rue, pour reprendre une expression célèbre, enfin consacrée maintenant, entrée dans l'histoire de notre président. Alors, moi ça fait longtemps que j'ai fait une préparation spéciale pour traverser la rue. Ça a commencé, si je me souviens bien, quand j'ai rendu copie blanche à l'examen de mathématiques. Parce que mon éducation me poussait à, à y aller quand même. Et au bout d'un moment, c'est incompréhensible et tu te demandes surtout à quoi ça sert. Donc du coup, tu te dis, ben, tu te barres, quoi. Enfin voilà, quoi. Bon après, bien entendu, la société, faut que tu comprennes que tu es ce qu'on appelle un bien petit canard, quoi. Que t'es pas fait pour ça, tu es plutôt dans l'émotionnel ou la sensibilité. C'est pour ça que tu avais fait des maths d'ailleurs, en partie. Et c'est vrai qu'on est dans une société un peu, comment dire, où il y a beaucoup de codes, etc. Il faut avoir son diplôme, c'est un peu compliqué. Mais on va commencer une errance de plusieurs dizaines d'années, avec une espèce d'entrée en psychiatrie comme on entre en religion, hein, pour aller voir un peu l'autre côté du miroir, comme on dit. Et puis voilà, donc bref, pardon, excusez-moi. Ça rafraîchit la nuit, je suis pas très habillé, je suis en short, hein, c'est l'été. Voilà. Donc, je suis passé par différentes explorations, un peu de zen, un peu où j'ai pas compris tout de suite. Les gens étaient très intéressants. Après, j'étais beaucoup dans le spirituel en fait. Donc, une fois, j'avais fait connaissance avec un copain c'est un très bon ami qui est en Bretagne maintenant, dans le monde libre, si je puis dire. Il a fait plus que traverser la rue. C'est une histoire qu'il faut qu'il publie parce que là, il a du lourd, quoi. Là, c'est traversé, ouais, c'est quelque chose, quoi. C'est Néo, quoi. Il s'est rematérialisé, dématérialisé. Enfin bon, voilà, quoi. Alors donc, je continue. Donc là, en fait, j'ai un peu quitté la maison des Atreides pour me retrouver dans un milieu un peu plus rude du HLM. Dans mon voyage initiatique perpétuel, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et donc, avant, donc, j'étais passé par le zen, j'ai mis très longtemps à comprendre et tout. C'est du long terme, hein. J'ai erré. Et à un moment donné, quand je cherchais le nom de la seule non-zen que je connaissais, qui avait son dojo à Paris et qui est devenu maître zen, après coup, hein, quand moi j'ai googlisé, j'ai vu ça. Et donc, du coup, il y a une phrase qui m'avait frappé et qui résumait un peu mon parcours, en fait. Parce qu'entre-temps, j'ai sauvé le monde, comme le disait mon pote qui fait des neurosciences, et qui est plus, à mon avis, un bon psychanalyste qu'un tritureur de cerveau, parce que ça, j'y crois pas. Martin, j'arrive à le déstabiliser sur ce qu'elle me dit qu'on a la preuve. Moi, je dis, ouais, des certitudes, quoi. Mais s'y attendait pas, effectivement, ah oui, quand t'es ici et maintenant, t'as accès à d'autres trucs, quoi. Enfin bon, je te laisse péter les plombs. Euh, donc oui, donc tu traverses le désert, l'espèce de truc où tu te reconstruis par toi-même finalement. Parce que c'est pas les psys qui vont te reconstruire, les psys sont à l'envers. Je vais m'expliquer. En fait, tu vois, quand tu commences enfin, moi, je suis né dans l'officiel et comment dire, et c'est dur d'en partir, hein. C'est comme tout, hein. C'est héroïque. Donc, on appelle ça, enfin, il y en a qui disent
ouais, le conditionnement, machin. Mais c'est pas la faute des parents ni de la société, c'est un héritage inconscient souvent. Truc de psy, quoi. Enfin, les bons, hein, ceux qui l'ont vérifié par eux-mêmes. Donc j'ai fait le tour de la Terre, j'ai traversé les océans à la nage, je suis allé sur la Lune, j'ai tout fait. Et au bout d'un moment, ben, je suis retourné, j'ai vu une phrase de Zen qui disait dans les pensées, c'est être à l'extérieur de la maison et faire Zen, la méditation Zen, c'est rentrer et s'asseoir en paix. Alors avant, j'avais lu il y a longtemps dans un kuzen, donc un enseignement traditionnel donné oralement et consigné par écrit par les disciples de maître Deshimaru, donc qui était le maître fondateur dont la nonne est une disciple. Donc un récit, enfin un récit, donc c'est l'histoire, donc c'est une histoire racontée oralement par Deshimaru, qui disait qu'il y a un monsieur, un samouraï ou je sais plus qui vient voir une vieille nonne et tout, qui lui demande excusez-moi maître, mais j'ai plein de problèmes dans ma vie et tout, vraiment je sais pas quoi faire. Et la vieille nonne elle dit oui oui moi je dis toujours merci pour moi tout va parfaitement merci. Alors le mec est un peu interloqué, bon bah il repart et puis il vient 9 ans plus tard et puis il dit mais excusez-moi maître mais j'ai vraiment essayé et franchement, faut que je vous dise, ça marche pas du tout, quoi. Et la vieille nonne lui dit, mais pour moi, merci, pour moi, tout va bien. Moi, je dis toujours merci, merci. Et là, il réalise un truc, il se dit, ah ouais, quand même. Et, euh, et donc, on dit, il a le Satori. Et donc, en fait, c'est un peu ma situation, c'est-à-dire que j'ai voyagé, je sais pas, traversé des multidimensions pendant des traversé la galaxie entièrement, des dimensions, des multivers, j'avais tout fait, et puis bon, ben, effectivement, il n'y avait pas forcément besoin, quoi. Mais ça, tu sais que quand t'as fait le voyage. Donc, je suis allé dans son nouveau dojo, et puis j'ai commencé ma pratique régulière, pardon, oui, ma pratique régulière, voilà. Après, il y a eu d'autres péripéties, là, je suis un petit peu j'exerce dans le social, on va dire, de façon un peu autonome, sauvage comme on dit maintenant. Et donc voilà. Donc dans cette pratique, au début de cette reprise de pratique régulière, donc alors je lui disais oui alors je suis emmerdé parce que je vois que j'ai un vote 2 jours, faut que je dorme chez les parents et tout, et là j'aimerais éviter parce qu'il n'y a pas de bus ce soir et tout, je peux pas rentrer chez moi, effectivement. On faisait signe qu'il était emmerdé que j'ai à passer par chez mes parents. Je me dis tiens c'est bizarre. D'habitude, en France, tout le monde compte sur mes parents pour que je vive, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous renvoie à la vidéo précédente du vilain petit canard. Pas vilain petit connard non plus, mais bon, voilà. Mais des fois, effectivement, quand on a trouvé sa voie, ou du moins qu'on est sur le bon chemin, il y a pas besoin, on est autonome, qu'on n'a plus besoin de papa-maman dans un certain sens. Donc, ça m'avait étonné, effectivement. Donc, je me suis dit, tiens, c'est sympa, pour une fois, j'existe par moi-même. Je suis pas le fils de quelqu'un, je suis quelqu'un, quoi. Je suis pas le fils d'un homme, je suis un homme, quoi. Et donc, la définition d'un homme, d'être un homme de mon psychanalyste, c'est assez différente, hein. J'ose même pas vous la dire. Et c'est celle qui lui conseille le marketing du bonheur, hein. Laissez tomber. Voilà. Enfin, vous pouvez apprendre, mais faut la distance. C'est un peu ma définition de la psychologie. Donc du coup, après, je rentre chez moi et à un moment donné, j'avais le choix. Je me disais, tiens, mais je peux rentrer chez les parents.
Et puis j'avais commencé à traverser la rue pour aller dans le confort parental parce que chez moi, c'est vraiment la ramasse et tout. Et bah, du coup, je suis pas trop confus, mais du coup, je me disais: «C'est quand même, je connais ça quoi, j'ai ça tout le temps, c'est un peu facile quoi». Je sais plus trop quelle réflexion avait traversé ma tête, mais et puis je me retourne et puis je vois en fait, j'avais commencé à traverser la rue, donc j'étais au milieu, je me suis dit: «Tiens, c'est». La rue était assez, c'est une grosse rue et tout, donc c'est un peu dangereux, mais le soir, il y avait moins de monde. Je me suis retourné, puis je voyais un homme, alors c'était, l'autre côté, c'était pas le côté un peu pavillonnaire, bourgeois, un peu conformiste, enfin, pour faire court. C'est l'autre côté, c'est le côté ZUP, populaire, et je voyais un black, comme on dit maintenant, on n'ose plus dire noir, très élégant, et une petite rebeu qui avait l'air très sympa. Et je me dis, mais ce monde-là, il a l'air vachement vivant, quoi. Par contre, c'est plus, j'y connais pas, quoi. C'est plus brut, plus décoffrage et tout. Chez maman, c'est confortable, mais en fait, un peu matériellement, espèce de sécurité, mais un peu étouffant quand même. Et de l'autre côté, je voyais la vie qui était un peu abrupte, un peu comme le zen, un peu vert, quoi. Et je me dis, mais c'est intéressant, et puis j'y suis allé. Et donc, j'ai pas dragué la rebeu, j'ai pas copiné avec le black, c'était pas ça qui était le but. Puis je suis arrivé chez moi, et pour la première fois, j'ai écouté de la musique en me disant, mais je peux écouter de la musique sans qu'on me dise de baisser le son. J'avais conquis mon intimité, quoi. Juste en traversant la rue, quoi. Voilà, donc c'est mon épisode d'avoir traversé la rue. Et ça a mis du temps, quoi. Donc, comment faire une conclusion là-dessus? Comme dirait Trian, c'était sur la Bretagne, à chacun la venue la découverte de l'ignorance. Et donc traverser la rue, chacun à sa manière, on va dire. Moi, c'était pas pour trouver du travail, c'était autre chose. Mais j'aimerais bien en faire mon travail, ça, c'est pas du zen forcément, mais la forêt sous vos pieds, ça, c'est pas un dicton sur la réalité pourvu que ça dure. Mais voilà, donc blinder mon compte Tipeee, like, dislike, selon votre choix. Exprimez-vous dans les commentaires. Vous avez le pouvoir, donc traversez la rue ou autre chose. À bientôt. Inch'Allah, comme on dit. Il veut que je continue, hein. Mon téléphone, il démarre plus, mais non, il y a pas de... Ah bon, ça c'est quand même, allez. Je vous embrasse.